Intégrale de 0 à pi de dx sur 5 moins 4 cos 2x. Bon, d'abord, on va rechercher le domaine. Il faut résoudre l'inéquation trigonométrique qui est 5 moins 4 cos 2x qui doit être différent de 0, moins 4 cos 2x différent de 5, cos 2x différent de moins 5 quarts. Ouais, ça c'est toujours vrai, parce que cosinus est compris entre moins 1 et 1. Donc ici le domaine c'est R. Le domaine x appartenant à R. Bon, on va primitiver cette fonction avant de calculer l'intégrale et de regarder qu'est-ce qu'on a comme fonction. Primitive de dx sur 5 moins 4 cos 2x. Oui, je vais la tracer, hein, je vais la tracer avant toute chose. 1 sur 5. Bon, on doit aller de où à où, de 0 à pi. Donc je vais mettre des points pour savoir où on va. Donc de 0, 0 à pi. On va aller de là à là. Donc ce qui veut dire que le restant ne m'intéresse pas. Alors je vais mettre une droite qui va passer par là, x égale pi. Comme ça je sais où on va, de où à où. Donc vous voyez que voilà, elle est continue. Cette fonction elle est continue. Alors comment peut-on primitiver ceci de manière simple, hein. Le but c'est pas d'aller chercher des tangentes x demi et puis commencer à faire voilà, d'avoir du t. Bon, il y a des manières simples. Par exemple, ici, si je fais 5 fois 1 moins 4 cos 2x, c'est très intéressant. Mais, ouais, mais non, le 1 il est neutre pour la multiplication, mais voilà, non, c'est très intéressant de faire ça. Parce qu'en trigonométrie, il y a une relation fondamentale où le 1 intervient assez souvent dans les équations, etc. Tralali, tralala. C'est cos carré. Cos carré x plus sin carré x vaut 1. Alors l'autre, c'est une formule. Cos 2x, c'est cos carré x moins sin carré x. Allez, voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est moyen de faire ça simplement. Pas besoin d'aller chercher tangente x demi et de commencer à chercher, voilà, si on peut tomber sur des fonctions régulières, qu'on peut tomber sur des compositions en fractions simples. Bon, c'est pas amusant parce que le temps passe. Alors je vous ai dit que normalement, il faut essayer de calculer les primitifs. Bon, si vous savez, le plus simplement possible, si vous savez. Alors, on va se retrouver avec 5 cos carré x moins 4 cos carré x plus 5 sin carré x plus 4 sin carré x. Moins 4, ça fait 1 cos carré x
Et 5 plus 4, 9 sin carré x. Je vais diviser par cos carré x, ce qui fait 1 plus 9 sin carré x sur cos carré x, primitive de dx sur cos carré x, 1 plus 9 tangente carré x. Je vais poser u, je m'excuse, égale à 3 tangente x. Donc le du, c'est 3 sécante carré x différentiel de x. Donc là, vous avez primitive de la dx, la sécante, elle est là, sécante carré, elle est là. Voilà, donc ce qui fait du sur 3, qui est la sécante carré, qui est dx sur cos carré x. Et il va rester 1 plus u carré. Bon. Et là, faire très attention. Alors pourquoi faire très attention? Parce que je suis plus dans le calcul de primitif, je suis dans le calcul intégral. Donc là, ça demande encore beaucoup plus de vigilance pour les points de discontinuité de la fonction de départ et de la fonction primitivée. Donc on aura ouais. Un tiers d'arc tangent U. Alors je rappelle que U c'était 3 tangentes X. Voilà. Et là, il y a un domaine, bien sûr. Hein. Il y a une fonction tangente. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'ici, il faut être vigilant. Attention. Parce que c'est vrai qu'il y a un domaine ici. Oui, il faut faire attention à ce domaine. Mais il y a de nouveau un domaine ici. Et là, bon, il y a des points de discontinuité. Si je dessine un tiers d'arc tangente 3x, elle n'est pas définie. Elle n'est pas définie en, voilà, en pi demi, cette fonction. Elle n'est pas définie. Parce qu'il y a la tangente, en pi demi, elle n'est pas définie. Si je dessine une fonction tangente, voilà, il y a des points de discontinuité. Et les asymptotes sont en x égale pi demi plus k pi. Bon, je vais retirer les autres asymptotes pour ne pas faire un mélange de tout. Enfin, les autres barres, parce que c'était des barres. Tantôt, c'était juste des barres. Ça c'est une barre. C'était pour savoir de voir où je dois calculer ma primitive. Bon, donc la tangente, là voilà. Donc je vais aller de 0 à pi. Donc je vais faire un zoom parce que j'ai pas besoin de 0 à pi. Alors, je dois aller de 0 à pi, ça me suffit. Donc c'est-à-dire, je vais remettre les deux points A et B. C'est de là à là. Je vais aller de là à là. Donc il y a une tangente. Voilà, l'arc tangente. Voilà. Il y a un point de discontinuité en 0, en pi demi 0. Hein. J'ai un point de discontinuité. Alors, à gauche, ce sera moins l'infini. À droite, c'est plus l'infini. Non, je m'excuse. Oui, à gauche, c'est plus l'infini de C. Voilà, donc en fait, il faut décomposer
à gauche de C et à droite de C. Et à gauche, c'est plus l'infini, et à droite, c'est moins l'infini. Donc il faut faire attention aussi à la fonction primitivée. Hein. Il ne faut pas que faire attention à la fonction de départ, il faut faire attention à la fonction primitivée aussi. Bon, ici, le cas, j'ai pas besoin parce que je calcule une intégrale définie. Alors l'arc tangente, ici, on va calculer de 0 à pi. Ben, je vais scinder. Alors ça, c'est pour la fonction à intégrer. Parce qu'il y a le domaine de la fonction tangente ici. Ce qui va me permettre de splitter l'intégrale en deux parties. Je vais aller de 0 à pi demi, puis toujours de la même façon, de pi demi. Attention qu'ici c'est pi demi à gauche. Et là c'est de pi demi à pi, mais pi demi à droite. Donc on va calculer ça. Donc, bon, tangente de 0, je vais déjà pour calculer pour 0. En 0, ça fait 0, la tangente. 0 fois 3, ça fait 0. Arc tangente de 0, c'est 0. Donc, là, on a 0 déjà pour la gauche. Alors, là, un tir, il est en dehors. Et en pi demi à gauche, bah, pi demi à gauche, ça fait plus l'infini. Voilà. Donc, plus l'infini, fois 3, ben c'est plus l'infini. Ça reste plus l'infini. Arc tangente de plus l'infini, c'est pi demi. Voilà. Je fais la même chose à droite. Enfin, pour le deuxième terme, c'est ça que je veux dire. Un tiers. Alors, arc tangente. Alors, en pi demi à droite, c'est moins l'infini. Pi demi à droite, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois 3, mais c'est moins l'infini. Arc tangente de moins l'infini, c'est moins pi demi. Alors, bien sûr, il y a le moins. Maintenant, je calcule en pi. Alors, la tangente, je cherche la tangente, elle est là. La tangente existe. En pi, elle vaut 0. En pi, elle vaut 0. Donc, ici, la tangente en pi, tangente de pi, ça fait 0. 0 fois 3, ça fait 0. Arc tangente de 0, ben c'est 0. Donc, on se retrouve avec un tiers pi demi. Moins par moins, ça fait plus. Et on a encore un tiers pi demi. Donc, si vous voulez, on a 2 fois un tiers pi demi. Ce qui veut dire qu'on a... les deux ils vont aussi tomber. On a pi sur 3. La réponse est pi sur 3. Bon, on va regarder ça. Bon, je vais chercher la fonction. On va calculer l'intégrale. J'ai plus besoin de la tangente. C'était juste pour calculer, voilà, pour voir les points de discontinuité, calculer au niveau de la primitive les différents points. Tout était calculé. Alors ici, il faut que je scinde. Obligatoirement, je vais aller de... Parce que si je calcule directement, il ne voudra pas. Je peux essayer, hein, regardez. Parce qu'il y a un point de discontinuité. Hein.
de 0 à pi. Ah, il a quand même trouvé. S'il l'a trouvé. Il a trouvé. Il a trouvé, c'est pi sur 3. C'est juste. Il a trouvé. Alors, je vais faire un zoom. J'aurais pu faire autrement. Par les sommes. Somme inférieure ou supérieure. Alors, je vais mettre la fonction f. Ça n'ira pas. Hein, parce que bon, il n'y a pas de discontinuité. Il y a un trou. Alors que bon, les intégrales sont définies dans des intervalles de R. Un trou n'est pas un intervalle de R. Donc c'est normal qu'il ne trouvera pas. Mais je le fais quand même, parce qu'on ne sait jamais. Parce que vous voyez que parfois, on ne sait jamais comment s'y prend en GeoGebra. Donc je vérifie quand même de 0 à pi. Je vais mettre sans intervalle. Ah, il a quand même fait. C'est vrai que la fonction de départ n'est pas... La fonction de départ n'est pas discontinue quelque part en soi. C'est la fonction... C'est l'autre fonction qui est discontinue. C'est l'autre. Donc celui-ci, à mon avis, quand il... Là, la fonction, elle est continue. Voilà, la fonction... Ouais, à mon avis, c'est ça. Bon. Comme la fonction de départ, elle est continue, 5 moins 4 cos 2x, le domaine c'est R, ben, lui, il sait faire ses calculs, c'est pas un problème. Que ce soit avec les sommes inférieures ou... S'il y avait un point de discontinuité, là, il y aurait un problème. Il ne saurait pas le faire. Donc, il faut décomposer à ce moment-là. Ah, ben, là, la fonction de départ, elle est continue. Ce qui n'est pas continu, c'est la fonction, voilà, primitive. La primitive, là, elle n'est pas continue. C'est arctangente de tangente, 3 tangentes x. Donc, là, il faut obligatoirement découper. Parce qu'il faut savoir ce qui est à gauche de pi demi et à droite de pi demi. Donc, vous devez faire absolument une découpe de la fonction, je veux dire, primitive. C'est la fonction primitive qu'il faut faire attention. Donc quand vous calculez des intégrales, il faut faire attention à tout, à la fonction de départ et à la fonction primitive, et à la primitive, aux deux. Aux deux, il faut chaque fois avoir une attention aux deux, parce que sinon... Bon, bah ici c'est vrai qu'il s'est calculé, parce que la fonction de départ, elle est continue. Bon, je l'ai fait avec les sommes, ça marche bien, je l'ai fait avec l'intégrale, ça marche bien. Je vous remercie.